Il y a quelques années, dans une ville comme tant d'autres, vivait un homme ordinaire. Son nom était Julien. 36 ans, célibataire, ouvrier dans un entrepôt logistique. Chaque jour, il se levait avant l'aube, prenait le même bus, mangeait le même déjeuner, et finissait la journée en silence. Il ne se plaignait pas. Il n'espérait plus rien non plus. Julien n'était pas fainéant. Il travaillait dur, respectait les horaires, obéissait aux règles. Mais chaque mois, son compte bancaire frôlait le néant. Il n'y avait pas de drame spectaculaire, juste une fatigue sourde. Une impression persistante d'être coincé dans une boucle invisible. Il avait abandonné ses rêves sans même s'en rendre compte. Pas par choix, mais par habitude. Une vie sans éclat, sans excès, mais surtout, sans espoir. Et puis un jour, au détour d'un café qu'il n'avait jamais remarqué, il aperçut un homme assis, seul, souriant doucement, un carnet à la main. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Juste lui, son café et le calme. Julien le vit encore le lendemain. Et le surlendemain. Intrigué, il finit par s'approcher. Il lui demanda simplement, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» L'homme leva les yeux, sourit, et répondit doucement, « Je choisis comment je vis. Et toi, tu subis ou tu choisis ?» Julien n'avait pas su quoi répondre. Ce fut le début d'un dialogue silencieux, puis d'une amitié discrète. L'homme s'appelait Laurent. Il ne vendait rien. Il n'enseignait rien. Il posait des questions. Il avait, lui aussi, connu la survie. L'humiliation des découvertes. La peur de l'inattendu. Mais il avait décidé un jour de ne plus se contenter de survivre. Il avait observé ses dépenses, appris seul à gérer son argent, développé des compétences, pris le risque de changer. Et, lentement, patiemment, il s'était extrait de la spirale. C'est à ce moment de l'histoire que je prends la parole. Parce que ce Julien, c'était moi. Je ne me suis pas réveillé un matin avec une révélation. J'étais juste fatigué. Épuisé d'être toujours en train de courir après le minimum. Alors j'ai écouté Laurent. Et j'ai commencé par une chose simple, noter tout ce que je dépensais. C'était choquant. Je dépensais plus que je ne gagnais, sans m'en rendre compte. Des cafés par habitude. Des abonnements oubliés. Des achats impulsifs pour compenser le vide. Petit à petit, j'ai repris le contrôle. J'ai appris à dire non. J'ai appris à cuisiner. J'ai appris à économiser, non pas par peur, mais pour me libérer. J'ai suivi des tutoriels gratuits en ligne. J'ai appris le graphisme. Mes premiers travaux étaient médiocres. Mais un jour, quelqu'un m'a payé 40 € pour un visuel. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi, la croyance que je ne valais rien. J'ai commencé à me lever plus tôt, mais cette fois avec envie. J'ai suivi une formation en ligne, j'ai investi 200 € que je n'avais pas vraiment. Et ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Je n'ai pas quitté mon emploi tout de suite. Mais il avait changé de rôle. Ce n'était plus une prison. C'était un tremplin. Laurent m'avait dit un jour, « La liberté ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des choix petits, constants, invisibles aux autres, mais puissants pour toi. » Un jour, j'ai pu refuser une offre de travail toxique. Un autre jour, j'ai pu dire à ma mère que j'allais bien. Et puis est venu le jour où j'ai quitté mon poste salarié. Je ne suis pas devenu millionnaire. Mais j'ai retrouvé ma dignité. Mon énergie. Mon temps. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour apprendre un secret magique. C'est pour te souvenir que tu peux, toi aussi, commencer. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas nul. Tu es peut-être juste enseveli sous des couches de peur, de fatigue, de conditionnement. Je ne vais pas te promettre que ce sera facile. Mais je peux te promettre que rester là où tu es, dans la frustration, le stress et la répétition, est bien plus douloureux que le chemin du changement. Ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Tu as peut-être oublié comment rêver. Mais ton cœur, lui, n'a pas oublié. Il attend juste que tu le réécoutes. Alors commence petit. Prends un carnet. Écris ce que tu dépenses. Observe-toi sans jugement. Et ensuite, avance. Un pas. Puis un autre.
Un jour, ce qui te semble impossible deviendra normal. Un jour, ce qui t'épuise aujourd'hui ne sera qu'un souvenir. Un jour, tu raconteras ton histoire comme je raconte la mienne. Et ce jour-là, tu sauras que tu n'étais jamais faible. Tu étais juste en train d'apprendre à te libérer.